Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et je suis en compagnie de mes deux co-animatrices Adeline, Audrey-Anne. Salut les filles! Hello! Yo! Donc, aujourd'hui, spécial Saint-Valentin, on sort l'épisode, là. Donc le vendredi qu'on sort l'épisode, ça tombe le 14 février, la Saint-Valentin. Donc on s'est dit, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc on fait un épisode vraiment autour de la romance dans les livres. On va voir jusqu'où qu'on va développer tout ça. Mais premièrement, c'est quoi votre relation avec la romance dans les livres, vous deux? En lisez-vous beaucoup? C'est quoi, comment vous appréhendez la romance là, en général? Ben, moi, j'ai une bonne relation avec la romance, je dirais. Je pense que je suis la seule de vous trois qui lit ce Ouais. genre-là, qui est pas juste une petite romance intégrée dans un autre type Ouais. de livre. Moi, j'aime bien ça. Ben, j'aime bien ça. Je veux dire, c'est pas le genre que je préfère, mais de temps en temps, une petite romance pour un peu un palette cleanser, un peu comme Hmm. pour Parce que c'est léger? décrocher. Parce que c'est léger, pour décrocher de grosses lectures, tu vas glisser ça, ou pendant l'été, quand il fait beau, c'est le fun. Ouais, mais de la romance, c'est-tu si léger que ça? Dans ma tête, t'es beaucoup dans les conflits, dans les triangles amoureux peut-être, je sais pas, là, ça a l'air de brasser quand même. Genre, Ben, j'en ai pas lu spécifiquement des livres, mais dans ma tête, romance, c'est pas nécessairement toujours cute puis beau, ça. Mais, c'est sûr que dans chaque romance, il va y avoir des accrochages, il va y avoir des petites chicanes, mais c'est pareil comme un film romantique, là, une hmm, comédie romantique, là, dans ok. laquelle il y a tout le temps une petite chicane, mais tu sais, c'est un film cute quand même si il y a un petit conflit parmi tout ça, là. Fait que moi, je trouve que ça reste, oui, léger, là. Ok. Mais il Mais il y doit y a en quand avoir qui même de sont la... plus intenses. Ben, pour rejoindre ce que elle dit, il y en a... Ce que elle dit... Pardon. Il y en a de plus en plus, je trouve, du côté sombre Mais ça, de la c'est quelque romance. chose, ben, je dirais que sûrement, oui, parce qu'il y a de la dark Oui, romance, mais ça, j'en ouais. lis pas, fait que je peux pas m'avancer là-dessus à quel point c'est lourd ou c'est pas C'est vrai léger. que c'est un sous-genre de la romance, Mmh. effectivement. C'est pas dans son ensemble. C'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, question pour toi, Dédé, pourquoi est-ce que la romance est plus populaire en été? Genre, pourquoi est-ce que l'été, on a comme envie d'un petit truc léger pour lire? Ben, je sais pas, moi, personnellement, c'est parce que je prends peut-être moins le temps de lire. Tu sais, l'hiver, t'as beaucoup de temps quand il fait noir tôt, fait que tu t'installes dans ton divan, t'as le temps, t'as toute la soirée pour lire, fait que tu peux t'attaquer à des choses plus Hmm. ambitieuses. L'été, personnellement, moi, je suis dehors, je fais des activités, fait que je vais lire quelque chose qui se lit vite, puis peut bien se glisser, tu sais, 1 heure dans ma journée au soleil. Fait que c'est pour ça que je trouve que personnellement, la romance, moi, ça fonctionne bien l'été, mais Ouais, oui, ça fait du sens. il y a des gens qui en lisent toute l'année, là aussi, là. Oui, oui, non, c'est sûr. C'est sûr, Ouais, mais c'est quand même quelque chose que j'entends quand même beaucoup l'été, c'est plus c'est fait la pour le romance. romance. Ouais. Ouais. Puis, je veux dire, le sujet de la romance est quand même plus relié à l'été, j'ai l'impression. C'est plus dans ces moments-là qu'on tisse des liens avec les autres, on sort, on- C'est oui, je oui, sais pas. Je pense qu'il y a un lien aussi culturel. Été, on voit plus de gens, il y a plus de je sais pas. Il y a peut-être. ben, je pense que l'été aussi, c'est la période de l'année, peut-être que les gens, ils datent plus. Ouais. Sont plus frivoles, hein? C'est ça, exact, fait que ça marche avec la romance. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Tu ton Ouais. beach body on, tu Eh oui, prêt? c'est ça. Non, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que c'est plus l'été qu'on peut voir des gens lire ça. Moi, j'en ai pas lu spécifiquement un en particulier de romance, mais je peux comprendre là, que c'est l'été qu'on va Mmh. aller chercher ça. Puis, mais donc, moi puis Adeline, on n'en lit pas nécessairement des livres que de la romance. Ça pourrait être intéressant à un moment donné d'en tester un pour voir à quoi ça Ben, peut. tu as déjà testé un, C'est ce que j'allais dire. Ben, un, ça même. ouais, à Cotard, là. Oui, Ouais. à Cotard. Ouais, mais c'est pas que ça, tu sais, je veux dire, c'est fantastique, mais C'est de la Mmh. romantasy. ouais, Ouais. c'est ça. On va en Mais je pense parler que là un c'est peu plus. plus axé romance que Tessie. Oui, parce que si t'enlèves les petits elfes, il y a pas tant d'histoire, en tant que telle. Je veux dire, la C'est des romance filles en passant. fait l'histoire. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis, ben justement, quand on parle de romance dans le genre fantastique, euh, est-ce que pour vous, ça doit être au centre de l'histoire ou on peut l'avoir de manière discrète là, dans disons, des scènes secondaires ou même tertiaires, là, tu sais, que c'est pas au centre de l'histoire, là. Je parle pas nécessairement au niveau de Akotar qui est vraiment Mmh. très, très, très romance, mais vous, est-ce qu'un bon livre
dans le genre fantastique, est-ce que vous voulez que la romance soit vraiment dans le centre de l'histoire? Moi, je dirais que il faut qu'il y ait un but. C'est pas, j'ai pas envie d'avoir de la romance pour avoir de la romance parce que sinon, c'est pas intéressant. Mais j'ai pas envie qu'il y ait non plus juste de la romance en second plan sur, OK, ben lui, il date un personnage secondaire dont on sait pas grand-chose ou enfin, il faut que ça fasse partie intégrante de l'histoire. J'ai pas nécessairement besoin de romance, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être des plein de choses, de la politique, de la jalousie, de la rivalité, peu importe. La dynamique peut être, diverse et variée, mais s'il y a de la romance, faut que ça serve. Faut Mhm. qu'on s'en serve activement dans le développement des personnages et surtout, ben, on va s'en servir pour l'intrigue. Ah, est-ce que c'est des anciens amants qui vont se retrouver, puis qui vont pas vouloir travailler ensemble, puis ça va créer blablabla. Mais juste de la romance pour de la romance, moi, je trouve ça moins intéressant. Dans la fantasy, je parle, pas Mhm. en genre tel quel. Mhm. Moi, je pense que je te rejoins moins là-dessus. Je me rends compte que je pense aux livres de fantastique que j'ai lus, pas nécessairement des grosses séries, mais des livres stand-alone. Puis je me rends compte que j'aime bien ma petite romance. Mais j'aime qu'elle soit comme en cinquième plan, là. Vraiment discrète. Tu sais, c'est pas ça qui prend le devant de l'histoire, mais vraiment discrète, puis du slow burn, là. Pas du Hmm. gros spice, mais comme il y a une petite tension amoureuse entre les personnages. Même pas besoin que ça se concrétise, là. Juste le fait qu'il y ait quelque chose entre deux personnages, moi, je trouve que ça ajoute à l'histoire. Oui, mais Même... tu dit le mot-clé, tu as dit il y a de la tension. Donc Oui, ça veut dire que ça vient t'apporter un feeling, toi en tant que lectrice, oui. ou dans la manière dont le personnage va agir. Donc, admettons, il a une tension avec un ou une personnage, mais qu'il agit différemment avec un autre protagoniste. Ben, c'est intéressant, tu vois, ça à voir dans ta perception du personnage. C'est Mais vrai. parce que tu l'as dit, il y a de la tension. Si c'est juste de la romance pour genre, oh ben il a Frenché là, puis c'est comme, ok. C'est tout. Ouais. Non, OK, fait qu'on on se rejoint, oui. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je me mets aussi à la place des auteurs. C'est c'est quand même un bel outil d'ajouter de la romance pour les scènes où il se passe pas grand-chose ou quand, disons, quand ils se baladent d'un point A à un C'est point vrai. B, de mettre cette partie-là de romance ou juste de relations au niveau d'un groupe de personnes, pas obligé que ce soit de la romance, mais ça peut être des trucs amicaux ou bien qu'il y ait des gens plus axés sur le côté social, mais la romance, c'est comme un gros morceau de cette partie-là, mais ça peut justement ajouter des scènes intéressantes quand il se passe pas Mhm. grand-chose. Non, c'est 100% vrai, ça, j'avais pas pensé à ça. Mais quand il y a pas d'action, justement, tu vas plus Switch parler sur l'autre côté ouais, là, tu vas parler de de la romance, politique puis ou romance ou social. ouais, 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 c'est Fait vrai. que non, Mais des fois, ça c'est ajoute un beaucoup. peu l'outil de facilité justement pour dynamiser les relations ou pour ajouter de la tension ou quelque chose d'intéressant dans les relations. C'est un peu facile de oh ben c'est parce que l'un et l'autre ils s'intéressent ou parce qu'ils ont un passé commun. Des fois, c'est comme oui, mais tu pourrais avoir cette tension-là, c'est des rivaux politiques Mhm. ou il y a une jalousie entre frères et sœurs ou tu vois les mêmes tensions que tu peux retrouver dans la romance, t'es pas obligé que ce soit de la romance pour que ce soit intéressant. Même Ouais. si j'entends c'est intéressant, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est un peu la facilité de oh ben mon personnage, il est entre deux actions, il est un peu plate, allez hop, petit peu de romance. Ben, ça dépend Ouais. comment c'est construit. Parce que c'est sûr que ça Oui. peut être facile, puis juste pour, je sais pas, pour combler les vides ou les trous dans les moments où il se passe pas grand-chose, mais ça peut être fait aussi d'une manière beaucoup plus subtile ou beaucoup plus, je sais pas, sophistiquée, j'imagine. Euh, donc, ouais, je suis pas tellement d'accord que c'est facile, que Ben, les auteurs mettent ça de manière. peut-être que j'ai pas utilisé le bon terme. Peut-être que c'est pas facile, mais ça va être la solution la plus vue ou la plus utilisée pour cet usage. Plus ça que Ouais. j'essaye de dire. Mhm. Ok, ouais, je comprends. Mais il y a Je quand pense que ça peut même être ça. plusieurs romans fantastiques qui ont pas du tout de romance, là. Bien sûr. Ah oui, oui. Puis Ouais. qui sont bons aussi, tu sais, je pense à Piranesi, je pense à Wayward, qu'il y a un aspect relation, Ouais, mais mais on c'est peut pas pas. de la Non, c'est romance. pas de la romance, non. C'est ça, mais ça reste un bon livre, même s'il y a pas de romance. Ouais, ouais. Mais ouais,
Après, ça Ouais. dépend aussi, je suppose, l'étendue que tu veux donner à ton livre. Par exemple, si on parle d'un epic fantasy. À un moment donné, Mmh. là, entre ton premier tome et ton tome 18, là, il va y falloir qu'il y ait de la romance. Enfin, il va falloir qu'il s'en passe des choses. Tu vas pas pouvoir éviter le Mmh. sujet. Tandis que là, tu mentionnais Piranesi et Wayward, ça reste des petits ouvrages Oui. où tu peux te concentrer sur un aspect de l'histoire ou du personnage sans nécessairement mentionner ça. Mais dans des trucs épiques où tu connais le passé, le futur, le présent, tu as toutes les maisons, tout ça, Je ça suis devient quand d'accord. même nécessaire pour, puis d'ailleurs, tu en avais fait la remarque, Brandon, il y en a très peu de Mhm. Mmh. de romances, puis ça te manquait un peu dans le tome Oui, 1, tu comme: «Bon, c'est quand que» mais c'est ça, comme je disais, moi j'aime bien ma romance, même si elle est pas au premier plan. J'aime ça qu'il y en ait parce que c'est ça, comme, elle dit, tu disais tantôt, des fois ça peut tomber à plat, tu sais. Il manque Ouais, ce petit plus-là quand il y a pas ouais. d'action. Ça aide au niveau de la complexité des personnages aussi, parce que tu les sors Aussi. d'un autre aspect. Tu sais, c'est quand même une grosse partie aussi de nos vies, toute cette, je veux dire, l'amour, la romance, tu sais, Puis tout tu le sais, monde connaît ça, de. Fait ben, c'est que, ça, puis on dit romance, puis moi je trouve que ça sonne genre, amour à l'eau de rose, voir la vie en ouais. rose, mais c'est pas ça, tu sais. C La Ah romance, ouais, ça peut exact. amener un aspect tellement plus complexe, là, aussi, à une Ah, c'est ça. histoire. Puis j'ai fait une petite recherche là, avant l'épisode, là, puis j'ai sorti 40 façons de peindre la romance dans les livres, là. Donc 40 tropes de Mmh. romance. Donc ça peut vraiment aller loin, puis on peut vraiment jouer avec ces leviers-là. C'est Euh, quoi, mettons, quelques-unes des 40? ouais, ok, je suis ben, curieuse. ouais, je vous l'enverrai peut-être au complet après, là, mais disons quelques-uns. Ben là, c'est sûr, on a le classique ennemi à amant. Donc, deux Mmh. personnages qui se détestent, tombent amoureux. De grognon et rayon de soleil. C'est Ouais. un Un personnage Grumpy and classique. Sunshine, c'est celui-là? Ouais. Grumpy in Sunshine. C'est ça, un personnage, c'est ça, taciturne qui tombe amoureux d'un personnage lumineux et joyeux. Amnésie et romance. Donc, un personnage a perdu la mémoire, doit redécouvrir son amour. Romance de petite ville. Bon, ça, c'est évident J'ai que. lu que ça frustrait les gens sur enfin, j'ai vu Avec sur l'amnésie, ça? TikTok, ouais, que les gens sont un peu comme: «Ah come on, l'amnésie et la romance», bon, il y a une niche, hein, pour ça, mais j'ai l'impression des peu de TikTok que j'ai sur la romance, ça gosse un peu là, Ah ouais. Ah ouais. ouais. Ah, il y Bah, en a c'est un autre. facile, genre: «Oh, ils étaient âmes sœurs, puis elle se souvient de rien». Va-t-elle retomber en amour avec la personne qu'elle aimait déjà? Mmh. Ouais, mais c'est vrai que. C'est quoi le film là, avec Adam Sandler, là? C'est 50 premiers jours, je sais pas trop quoi, Ouais, là. 50 First Dates. Ouais, c'est ça. C'est C'est un la peu même ça. chose, là. Ouais, Ouais, ouais. exactement. Donc c'est vrai que le concept, vu qu'il est vraiment spécifique, là, je pense que les gens l'ont vu à quelques reprises. Il y en a d'autres, mettons, rivalité académique et amour. Donc deux étudiants brillants qui se disputent toujours la première place, mais qui finissent par tomber amoureux. Donc mais ça, on peut Mmh. le traduire à d'autres types des deux personnes qui performent dans un milieu, puis qui se compétitionnent, puis finalement ils tombent amoureux ensemble. Fait que il y a plein de façons de. Ok, j'en ai trouvé 40 là, facilement comme ça. Fait que tu peux quand même naviguer là-dedans, puis Ah deviner oui, laquelle tu tu veux as mettre des pour ton. options, là, pour, Ben, c'est développer. ça. J'ai C'est... l'impression que l'un des plus communs que nous, on a vu dans notre génération, c'est le triangle amoureux. Ouais. Passé un temps, c'était partout. Twilight, Journal d'un vampire, Hunger Games, c'est Ouais, dans les YA surtout. Je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui dans les, young Ouais, adult. je ah, sais c'est pas. vrai Ou ça, ouais. L'amour interdit. Ouais, comme, Roméo et Juliette. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que, euh, ouais, il y en a quand même plusieurs types, là, puis c'est pas juste la petite amourette facile, puis tombe amoureux dans la cour d'école, puis c'est tout, là, tu sais. Oui. Voilà. Euh, Puis, eh ben là, justement, là, ces temps-ci, là, c'est quoi qui se passe, là? C'est la romantasy qui prend le spot numéro un partout, là. Ouais, c'est ça que tu nous disais, Ouais, c'est Adeline. ça. C'est juste Bah, ça qu'on sur voit partout sur TikTok, oui. BookTok. Ben, Sur TikTok, bah, c'est comme ça que moi, personnellement, je me suis fait beaucoup avoir pensant m'engager dans un livre de fantasy. Et au final, en fait, c'est vraiment du romantasy. Mais j'ai quand même l'impression que de nos jours, romantasy, c'est quand même très assimilé au smut. Genre, Mmh. c'est Ouais. même pas de la romance fantastique. Romantasy, c'est comme
c'est du smut. Mais c'est genre, Ouais. on dit pas que c'est du smut. Parce que voilà. On le dit Mais d'une belle façon. c'est ça. Alors, je trouve ça bien sans que ça soit bien. C'est bien s'il y a certaines personnes qui ont jamais lu de fantastique, mais qui lisent de la romance, ça peut leur faire découvrir un autre genre. Ça a été le cas, par exemple, de Gabriel qu'on avait reçu sur le Mhm. podcast. Ça Ouais. lui a permis de se remettre à la lecture. Mais par contre, pour quelqu'un qui lit beaucoup, j'ai quand même l'impression que ça nivelle par le bas, hein. Ces histoires de romantasy quand même pas mal. Je dis pas il y en a qui sont bonnes, probablement, mais des fois j'ai l'impression que c'est du copier-coller, puis ils font tous pareil, puis tant que le smut est bon, le reste, on s'en fout, c'est pas grave, je vais te sortir un roman par mois. Ouais. Pas que ça m'agace, mais c'est que tu te dis: «Je vois que ça». C'est où ces livres un peu où c'est bien fait, bien développé, ou même juste de la romance bien faite? Mhm. Non, Mais maintenant tu sais, c'est c'est romantasy. pas tout le monde qui recherche ça, hein. Ben Livres non. plus poussés comme nous, on va plus apprécier. Tu sais, il y en a Oui, pour tous les Ouais. goûts, là. Il y en a tu sais, qui certes, cherchent plus mais le dans ce cas-ci, confort, puis pourquoi est-ce que le. TikTok me Ouais. l'envoie à moi? Ah, Bonne parce question. que c'est vraiment populaire. Voilà, c'est là que là qu'on a un problème. Ouais. Ils se disent: «C'est une fille, elle aime lire, parfait». Ouais, mais c'est ça qui est très cliché, en fait. C'est genre, les gars, ils vont lire, des polars et des romans policiers, puis les filles, c'est un peu l'équivalent du roman à l'eau de rose de quelques siècles en arrière, comme, Mhm. les bonnes femmes avec leurs, romans à l'eau de rose. Maintenant, c'est comme l les romans smut, comme les Ouais. femmes, on lit que ça. Ouais. Mais en même temps, c'est ça qui se vend, tu sais. Oui, C'est bien ça qui. sûr, ben, c'est comme un algorithme, hein, Ouais. les gens vont acheter ce qui se vend, puis les gens vont produire ce qui se vend et les gens vont consommer ce qui se vend. Donc Mhm. l'un dans l'autre, c'est un gros cercle vicieux. Ouais, c'est ça. Puis j'ai quelques petites statistiques là, que j'ai trouvées. En France, la Romantasy a doublé ses ventes en 2023, puis ça représente 7% du marché du livre en France. Quand même. Donc C'est fou 7% des quand même, livres hein? qui sont vendus en France en 2023, c'est du Romantasy. Mhm. Puis il y a la maison d'édition Bloomsbury. Ils ont augmenté de 58% de leur profit grâce au titre de Sarah J. Maas, donc Akotar, Crescent Wow! City, Throne of Glass, 58%. de leur profit. Là. C'est Ouais. vraiment. Puis c'est la même maison d'édition aussi qui vend Harry Potter puis The Three Body Problem. Euh, donc c'est vraiment un genre là, qui performe très bien. Puis juste Sarah J. Maas, elle a vendu à ce jour 55 millions de copies de ses livres en anglais à travers le monde. Mais elle va bientôt surpasser J.K. Rowling. Ça Je se sais peut-tu, pas, ça? hein? Ça se pourrait. Puis l'affaire aussi, c'est que c'est sûr que Harry Potter, c'est 7 livres, si je ne Ouais. me trompe pas. Mhm. Puis elle en a écrit plus que 7. Donc une fois que t'aimes les séries, t'embarques, t'achètes la série au complet. Puis là, tu Elle a découvres créé sa deuxième un série, puis là, tu la elle jettes a au créé complet. pas le Cosmere, mais le Le Sarahverse. Saraverse, ouais, c'est ça que je cherchais comme nom. Donc forcément, t'embarques par une porte d'entrée, puis t'es comme: «Let's go, on va tout découvrir». On les lit tous, ouais. Ben ouais. Ouais, c'est ça. Puis, il y en a un autre là, auteur là, qui est super populaire, donc qui a écrit Fort Wing. C'est Mhm. Rebecca Yarros. Ouais. Puis là, elle a sorti son troisième livre de de cette série-là en début d'année 2025, je crois. Puis en une semaine, elle a vendu 2,7 millions de livres. En Mais une Wow. c'est semaine de son troisième, là. Ouais. j'ai vu sur TikTok, il y avait des gens qui ils étaient C'est entre du romantasy, là, juste. Mhm. ouais, ils étaient entre 2 livres, dans le sens où ils venaient de finir un livre et puis ils étaient à 1 ou 2 semaines de la sortie, donc du livre que tu viens de parler, le tome 3 de Force Wing. C'était comme: Ouais. «Je peux pas en commencer un autre, ou alors ils m'en font un petit». Enfin, genre vraiment les gens calculaient leur lecture pour être là quand ça va sortir. Ça a fait un buzz incroyable. C'est un Ouais. phénomène, là. Ouais. Pareil comme Harry Potter dans le temps. T'attendais là, la sortie avec impatience. Là. Tu y allais la journée même qui sortait. C'est Ouais. fou. Puis je me demande c'est quoi la comparaison avec Twilight dans le temps quand que ça avait bien performé. Ah, je pense que Puis, ça surpasse Twilight. ouais. Ouais, j'ai De l'impression, loin. ouais. Là. Parce que Ouais. Twilight, je voyais ça partout, là, au secondaire, primaire, Oui, mais je pense que c'était n'importe quel. peut-être plus axé sur les jeunes, justement. Tu sais, à quel point il y avait des femmes de 30-40 ans qui allaient lire ça, je sais pas. En même temps que oui, en même temps que les ados. Tandis que là, j'ai un peu l'impression que tu peux être, une femme adulte Mhm. Ah oui, oui. et tu vas clairement le lire, même si c'est pas le roman de l'année, même si c'est du YA. Ben, on peut pas qualifier ça comme du Mais c'est YA. ça, ce n'est pas du YA. Fait que ça touche C'est une beaucoup plus grande partie de la Puis population. Tu peux le c'est lire très en tant flou, le terme YA aussi. qu'adulte et tu peux le lire en tant qu'ado,
ado, avec des grands guillemets, Mhm. dépendamment de ton âge. Mais oui, j'ai l'impression que l'audience est tellement plus large que... Ouais. C'est vraiment... c'est fou, là. Ça performe tellement bien. Puis c'est ça, là, vu que les maisons d'édition, ils voient que c'est ça qui vend, on en crée encore plus. Puis là, c'est sûr que c'est dirigé là, pour les filles, pour les femmes. Fait que c'est une roue qui s'amplifie là, avec le temps, tu sais. Puis je- je me demande si... Qu'est-ce que je veux dire? Euh, est-ce que les... Est-ce qu'il y a beaucoup de gars qui pensaient qu'ils lisent ces romans-là? Il y en a, moi Qui... j'en vois sur TikTok en tout cas. Moi aussi. La répartition, proportion, je pourrais pas te dire, mais honnêtement, j'en vois. Ils doivent être beaucoup moins nombreux, là. Ouais, ouais. Moi, ceux que je vois, c'est plus... je suis des couples sur BookTok, puis c'est plus la Puis là, ils fille qui va s'échangent les faire livres lire. pour... Ouais, ouais. exact. Puis après ça, le gars, il dit que c'est de la merde. Mais oui, ça doit être une grande majorité. Ouais. Mais tu sais, si c'est pas un livre que tu as choisi, puis que c'est juste ta blonde qui te dit ah, comme lis-le, c'est exceptionnel, puis tu lis, t'es comme bon. Ouais. Ouais. Mais il y en a qui le lisent apparemment, puis ils aiment vraiment ça. Ben, Des ça n'a gars. pas le choix, là. À avoir les Ouais, ouais, chiffres, des là, c'est gars, ouais, sûr ouais. que... Ah, les gars, ouais. Ouais, je sais pas. Ouais. Moi, tu sais, j'avais aimé Acotar 1. Puis, ben, j'aime la série, mais je pense comme vous, finalement. C'est juste, Ouais. genre, c'est correct, tu sais. Je suis Juste, pas ça se lit pressé bien, mais je suis pas c'est pas pressé incroyable. de la terminer. Je pense que je vais la finir. C'est pas une corvée, là. Mais je vais en prendre un de temps en temps, disons. Mhm. C'est plus ça. Moi, je trouve que, tu sais, on parle de Fort Wing, Iron Flame, ces livres-là, je trouve qu'ils sont tous vraiment semblables, leur couverture. Moi, je Ouais. pensais au début Ben, que le 1 puis le Fort 2, ça Wing, ressemblait vraiment beaucoup, là. je pensais que Fort Wing, c'était un livre de Sarah J. Maas, puis je me demande à quel point c'est fait exprès. Comme, Tu parles que les Oh! couvertures se ressemblent oui, d'une de, série à l'autre, même si c'est pas la même auteur, oui, même si c'est pas... de Ok, plein ok, de ok. séries dans ce genre-là, Romantasy, puis je me demande à quel point c'est voulu, genre, de faire comme, hey, je vais acheter ça parce que, ben, j'ai aimé Sarah J. Ouais. Maas. Je pense que oui, ça doit répondre à des Ben oui. codes. Parce que quand des fois j'essaye de savoir si un livre que je connais pas est du YA ou de la romantasy, je regarde le titre et je regarde la cover. Et souvent, quand tu associes les deux, tu arrives à savoir dans 80% des cas, 90% des cas, si c'est de la romantasy. Genre, il y Ouais. Mhm. a... Bon, évidemment, on s'entend que si y a un gars à poil dessus, Tu comprends? hein, tu fais Ouais. un plus un. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance dans les couvertures. Mhm. Ouais. Ouais, c'est pas fait Je au pense que c'est hasard, peut-être une là. Fait que... technique de marketing. Bah, bien sûr, bah oui. Mhm. Eh oui. Puis justement, tu sais, parlant des couvertures, je vous en avais parlé aussi dans notre groupe de discussion, mais j'écoutais un podcast vraiment intéressant de Brandon Sanderson qui expliquait toute la business puis qu'il y a parce qu'il s'est rendu je pense qu'il publie, ouais, il publie lui-même ses livres. Fait que, en tout cas, il est très gros dans l'industrie puis il fait des choses quand même intéressantes. Puis il disait que quand il a sorti Mistborn numéro 2, donc le deuxième livre, ça s'était pas vendu. Ça s'était vendu moins que le premier. Puis c'est avant qu'il devienne super populaire. Ils ont juste changé la couverture du deuxième, puis ça a levé, ça a explosé, puis ça a été un des 3 moments Ouais. marquants de sa carrière, d'avoir Mais changé la couverture d'un livre. Brandon, ses couvertures, il était hideuse, là. Ouais. Ça, il faut le mentionner aussi. Puis lui qui a fait la couverture de The Way of King, c'est le même qui a fait la couverture, je pense, d'une autre série super populaire, mais je me rappelle plus laquelle. Mais... Fait que, bref, ouais, les couvertures, moi non plus, je les aime pas tant que ça, sauf les plus récentes. On en voit un dans mon écran en arrière, là, Oui. le vert, là. Celle-là est pas pire, mais Ouais, sinon, mais c'est j'avoue, ça, il est rendu plus moderne maintenant, hein, mais Ouais, il a compris la game. c'est ça. Fait que, bref, les couvertures, ouais, ils se ressemblent beaucoup parce que j'imagine qu'il y a un pattern qui fonctionne bien, ou il y a quelque chose qui fonctionne bien, que tout le monde un peu recopie. Puis ça te permet justement, comme tu dis, Adeline, de les reconnaître facilement. T'sais, si tu veux un livre de romance ou un livre de romantasy, tu sais à quoi ça ressemble visuellement, un livre de romantasy, donc c'est plus facile d'aller chercher. Surtout quand c'est ça qui se vend super gros en ce moment, tu veux, si c'est ça ton livre, tu veux que ça, que ça crie aux gens que c'est un livre de romantasy. Là. Bien sûr, bah oui. Mhm. Parce que c'est ça, là. J'avais vu Ouais. sur TikTok une fille qui est traductrice. C'est vraiment son métier, elle est traductrice. Et elle est traductrice vraiment de romantasy. Donc, elle faisait des TikTok un peu humoristiques parce qu'elle disait, elle traduisait donc de l'anglais vers le français.
ou du français vers l'anglais, je sais plus, où elle faisait les 2. Enfin bref, le commentaire sera le même. Mais elle disait: «Au bout d'un moment, moi, j'arrive à court de synonymes pour décrire l'engin du Mmh. personnage». Et elle disait comme: «Au bout d'un moment, j'utilise ça, j'utilise ça, j'utilise ça, mais j'ai pas 150 000, Puis, c'est drôle parce que j'ai lu un livre de romance cet été qui est pas du tout, fantasy, juste romance. Puis c'est en fait, les personnages principaux, c'est des auteurs de romances, puis ils riaient d'une autrice, justement, qui utilisait n'importe quel terme pour parler de l'engin. Fait que semblerait que tu peux pas utiliser, n'importe Ouais. quoi parce que tu vas faire rire de toi dans le milieu. ben oui, mais en même temps, appelons un chat, mais bon, quand Ouais. le chat est beaucoup présent dans le livre, au bout d'un moment, au niveau de la diversité du vocabulaire, Ouais, ouais, ouais. Ça doit être mais dur, ça doit mais devenir ça doit très être vite une imagé. je me dis parce qu'elle, elle faisait que ça, vraiment, c'était des contrats, où elle signait, en fait, une série. Donc, Mmh mh. s'il y avait, 10 livres dans la série, bah, elle allait traduire les 10 livres. Je sais pas, j'essaye de m'imaginer, me mettre dans à sa place. Je me lève le matin, petit café, je m'assois. Allez, petite scène à traduire, plan à 4, trop bien. Je me dis: «Ouais, OK, c'est des». C'est des Beh, c'est un journées, oui, métier comme un autre, hein, mais oui, oui, oui. je sais que ça tu dois rire. Franchement, tu dois rire des fois, un peu de parce que c'est souvent des scènes très très improbables, très, dans la vie, ça se passe pas réellement comme Mmh ça, mh. Mmh mh. heu, surtout en romantasy, quand ils sont à moitié chauve-souris, puis à Oui. moitié, Ouais. c'est Ah oui, c'est sûr qu'il doit avoir des petites scènes assez, comiques. Puis, puis justement, la grande question là, qui me passe comme ça à travers la tête, pensez-vous que justement la romance là, qui prend, je pense, de plus en plus d'espace au niveau littéraire, ça a un impact sur la société, de manière générale? Un peu comme avec les séries ou avec les films là, qu'on voit à la Ben télévision, est-ce que ça ben a j son impact ou ça... oui. Moi, je pense que, ben, ça en a depuis toujours, là. c'est ce que j'allais Mhm. dire. Je pense que la romance a toujours été là dans les livres. Mmh. Tu sais, les petites filles qui cherchent leur prince charmant à cause des contes de fées quand tu es jeune. Je pense que ça a toujours été là, puis les films d'amour que tu t'attends que ça soit ça dans la vraie vie, mais c'est pas du tout ça, finalement. Fait que ça cause plus de déception. Ça crée des standards trop élevés Ouais. qui n'existent pas nécessairement dans la vraie vie, mais c'est justement aussi une manière de t'évader, de vivre autre chose, de vivre, Ouais. des relations que t'aurais pas, en fait, C'est ça. Et dans la vraie puis, vie. ben, je pense qu'il y a juste toujours un double tranchant à n'importe quoi, là, puis dont ça. Dans le Mmh. sens, comme tu dis, ça te permet de voir autre chose, puis je veux dire, c'est correct, là, que ça soit pas juste la réalité à un moment donné. Tu veux pas lire C'est ça. une visite quand tu vas faire ton épicerie chez Walmart, là. Tu veux avoir quelque chose un peu plus extra. Puis, mais de l'autre côté, justement, quand t'es là-dedans, puis si tu l'idéalises un petit peu trop, puis là, tu retournes dans la réalité, tu fais, ouais, c'est un peu moins le fun ici. Mmh. Parce que c'est ça, j'avais lu un livre là, qui parlait justement de dopamine puis de tout ça. Puis l'auteur, elle disait qu'elle était accro là, aux livres de romance. Là. Puis elle lisait Ouais. juste ça tous les jours parce que pour elle, c'était ça, la réalité qu'elle aimait puis son confort était là-dedans. Puis à un moment donné, elle a mieux vivre dans ses livres et dans la réalité. Mais ça, c'est un extrême. Là. Mais c'est ça, c'est vrai que ça crée un idéal qui est plaisant à aller jouer dedans de temps en temps. Mais il faut pas rester pris là, comme n'importe quoi d'autre. Mmh. Là, tu sais. Mmh. Mais je me demande à quel point les 2 s'influent parce que, oui, je suis 100 d'accord avec le fait que ça crée des standards ou des images. Tu vas te créer des images qui ne sont, bah, qui sont idéalisées et qui sont pas du tout en lien avec la réalité. Mais en même temps, il doit aussi avoir ben, ce type de romance-là, idéalisée, on parlait des princes charmants, faisait aussi du sens avec ce moment-là de l'histoire. Je suis pas certaine que si aujourd'hui, dans une romance, ça parle de prince charmant ou de femmes très dociles et soumises, ça prenne autant. Parce que maintenant, c'est plus nécessairement ça que les femmes vont peut-être idéaliser dans une relation. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire? Ben, le personnage féminin a évolué, ça, je suis d'accord. C'est plus la petite princesse qui a besoin d'être sauvée, mais le prince charmant est toujours là. Je pense à Raisin. Tu sais, il existe dans plusieurs romances, là, encore. Ouais. Mais la femme n'est plus la princesse qui a besoin d'être sauvée par un homme. Oui, Tu sais, la oui, la dynamique est différente, mais ouais, ouais. l'homme idéal, je pense qu'il est quand même resté semblable. Mhm.
Oui, oui. Ben, la notion d'homme idéal restera toujours dans le sens que homme idéal, Mhm. femme fatale, bon, bref, peu importe. Ça reste toujours, mais c'est vrai que c'est sa description au final qui va changer. Ouais, Ouais, mais ça va rester là. Ouais, c'est ça. ouais. Parce que je pense que c'est ça que les gens ils cherchent aussi quand ils lisent ce genre de. Ben, je Ben, pense que oui. qu'est-ce qu'il cherche? C'est une bonne question. Ben, je pense que c'est ça. De trouver genre l'homme idéal De te faire un book boyfriend. C'est ce que j'allais dire, ouais, il y a vraiment des gens qui sont très, très, book boyfriend, genre. Ben, Ouais. ça, je sais pas à quel point les gens exagèrent quand ils disent ça, mais justement, qu'ils tombent en amour avec des personnages fictifs. Je veux dire, moi, ça peut pas m'arriver, là. Mais il y a du monde qui l'ont, je pense, cette carte-là. Ouais. Parce que dans des relations après c'est scénarisé, c'est sur TikTok, mais enfin, des fois, tu as des mises en scène où ils disent que le vrai boyfriend est jaloux du book boyfriend. Mhm. Je me dis: «Mais comment ça se peut?» Ben, c'est Ouais. ça. C'est À ça. Je moins sais pas que à quel dans point une les gens exagèrent, là. tu sais, à moins que dans une chicane, la fille est comme: «Moi, ben, Rayson, il aurait jamais réagi comme ça. Rayson, il m'aurait laissé porter ce que je voulais à ma soirée, OK?» Bon, ben, retourne avec Ryson, moi, je décalisse. Ouais. Ouais, non, mais enfin Hey, une idée de business, on se part un chatbot intelligence artificielle du nom de Ryzen, du nom de tous les boyfriends du monde. Mhm. Je suis sûr que ça fonctionnerait bien. Ouais. Comme, avec la petite voix sensuelle, si tu mets, Non, non, lecture, juste un chatbot. Là. Tu crées comme un un peu le programme. film Her, là. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais je sais Ben, à peu c'est un près peu c'est ça, quoi. ils tombent en amour avec l'intelligence artificielle. Ouais. Mais honnêtement, c'est-tu si différent que de tomber en amour avec un book boyfriend? Tu sais? Je pense que L'intelligence c'est le même. artificielle? Ben, je pense que c'est le même concept, là. C'est, tu tombes en amour avec quelque chose qui n'existe pas, puis qui Ouais. pense qu'il t'apporte quelque chose. bah, En fait, ça c'est juste dépend parce que unidirectionnel, tu sais. dans le film Elle, l'intelligence artificielle fait qu'il y a de la personnalisation dans la conversation. Elle comprend ce que le protagoniste dit et c'est juste qu'elle est pas réelle. Que dans un book boyfriend, tu pas, C'est pas tu cet pas 150 échange-là. réponses. C'est tu Mhm. as Ouais, une question que tu pas choisi de poser et une réponse. c'est ça. Oui. C'est T'es Que juste juste dans des dans la pièce à chaque scénarios. fois qu'il se passe quelque chose, mais il n'y a pas de conversation avec. Quand tu lis puis tu t'imagines les scènes, t'es juste à côté, mais t'es pas, après, il y en a t'es pas peut-être qui inclus. vont extrapoler et qui vont prendre le personnage ou la compréhension qu'ils se font du personnage et qui vont l'appliquer dans des situations qui leur sont propres. Peut-être. Hmm. Ça se peut aussi. Je pense que c'est de là aussi que naît le fanfiction, de Oui. voir toi. En avez-vous déjà lu beaucoup de ça? Moi, ça fait pas longtemps que j'ai su c'était quoi. Puis j'ai pas vraiment été voir, mais je sais qu'il y en a aussi qui sont très bons, puis tout, mais Non. faudrait quasiment faire un épisode de donné là-dessus sur la fanfiction. Je suis quand même curieux de J- savoir, parce que je pense que ça peut aller loin, là. J'ai Mais, jamais été attirée vers ça. ouais, Mais ouais, en fait, il y en a un qui m'intéresse peut-être, c'est justement un fanfiction de Harry Potter. Je pense que ok, ça s'appelle Manacled. Puis c'est du point de vue de Malfoy. C'est quoi dans le genre? ok. Ça a l'air que c'est très bon. En tout cas, les fans aiment ça. Mais je sais pas à quel point je suis attirée de lire quelque chose qu'un fan a écrit, qui est pas nécessairement un Ouais. auteur. C'est ce que j'allais dire parce que c'est pas édité, Mhm. c'est une perception d'une personne. Mais en Après, même là, temps, je dis pas que si tu n'es pas publié ou si tu n'es pas édité, c'est que tu écris mal. Il y a des gens qui doivent super bien écrire et qui c'est bien construit, etc. Mais ouais. si c'est juste du fangirling pour du fangirling, Mais en même temps, avec Internet puis les forums, tu sais, souvent, il y en a qui vont être triés naturellement par la communauté. Donc, tu vas avoir oui, les meilleurs c'est Ouais. sûr, on c'est top, puis il y sûr. en a sûrement qui vont les avoir édités avec les commentaires des autres. Fait que j'imagine que les fanfictions les plus populaires, les plus reconnus sont quand même de qualité. C'est mon hypothèse. Il y en Mais je a-tu serais de la vraiment curieux de. fanfiction de Brandon Sanderson? C'est quoi? Il y a de la fanfiction de Brandon? Ah, c'est sûr que ça. C'est sûr. Ben, Tu vas c'est aller sûr. lire Là. ça. Ben, je pense que n'importe quel livre populaire en a. Là. Ouais. Ben, je sais pas. J'imagine. N'importe quel. Ben, n'importe qui peut écrire un. Puis c'est quoi? C'est plus une. C'est pas comme une deuxième version du livre. Là. C'est plus une. Qu'est-ce C'est qui s'est comme un... Je passé? pense que c'est comme plus un genre de spin-off. Tu pars Ouais. Ouais, c'est ça. dans une autre direction avec les personnages, genre. Mais tu réécris pas des passages. Là. Ben, il y en a que c'est ça, il y en a que enfin, j'avais vu des spin-offs de Harry Potter où en fait, ils ça se passe au même moment, il se passe les mêmes choses, mais par exemple, peut-être que Hermione va être avec Malfoy.
Genre, ils vont Hmm. finir ensemble, tu sais, ils vont comme changer des dynamiques ou peut-être que lui, il va pas mourir ou que cette épreuve-là arrive à pas la réussir. Enfin, ils spinent un petit peu à leur sauce, ou alors il y en a qui complètement prennent les mêmes personnages et c'est genre après ou avant, puis ils vont combler les trous à l'histoire déjà existante. Ouais, j'avoue. Ouais, mais ça pourrait être intéressant, ça. En tout cas, je note tout ce qui est fanfiction. J'ai jamais vu c'était quoi, fait que, en tout cas, ça pourrait être un sujet intéressant à couvrir. Ouais. Puis, as-tu des recommandations, Dédé, de livres de romance? Ben, bien sûr. En tout cas, mon auteur préféré de romance jusqu'à maintenant, c'est, Emily Henry Ouais. et j'ai lu 3 romans d'elle. Mon préféré, c'est Book Lovers, que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi lu, Beach Read et Happy Place, qui sont aussi 2 autres bons romans, mais qui m'ont moins marquée, mais qui sont très le fun à lire justement l'été, quand tu veux quelque chose de léger. Mais sinon, là, une autrice de romance que je veux beaucoup lire en ce moment, c'est, Abby Hi Abby Jiménez. J'en OK. entends j'en entends parler partout sur BookTok, puis il semblerait qu'elle surpasse Emily Henry en termes de romance et ouais, j'aimerais beaucoup essayer, ses livres, prochainement, là. Cette année, je vais en lire, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'une romance est une bonne romance? Sans parler nécessairement de préférence, tu mentionnais que tu préférais les slow burn, Mmh. qu'autre chose, mais sans prendre ça en compte, une bonne romance, c'est quoi les ingrédients? C'est dur à dire, là. Je pense que ça va être propre à chacun, justement, comme tu dis. Oui, Mais oui. une bonne romance, Tu sais, est-ce que le style d'écriture joue? Est-ce que oui. parce que je suppose qu'il doit y avoir une histoire quand même, c'est pas juste des gens random qui se rencontrent. Enfin, il y a un Oui, oui, contexte à tout il y a ça, ouais. toujours une ben, oui, c'est ça. Mais c'est ça qui rend la chose bonne ou pas. Tu raison, là, c'est l'histoire qui est autour. Tu sais, parce que Emily Henry, même autrice que j'ai un livre que j'ai préféré parce que c'est justement cette histoire-là était j'ai trouvé plus intéressante, il se passait plus de choses, tandis que dans un autre de ses romans, c'était répétitif, les péripéties qui se passaient dans le livre. Fait que qu'est-ce qui rend ça bon? Ben, c'est ce qui rend bon n'importe quel livre pour moi, tu sais, il faut que ça soit bien écrit, il faut que ça soit captivant tout le long, il faut que la tension entre les 2 protagonistes soit intéressante. Puis ce que j'aime les romances que j'ai moins aimées, en fait, c'est les tropes qui venaient moins me rejoindre. C'est des tropes Mhm. de pregnancy, de femme enceinte ou des tropes de mauvaise communication. Ça, je trouve ça moins bon, mais tu sais, ça, c'est personnel à moi. Ouais. Mhm. Mais tu vois, je trouve que c'est dur d'écrire de la tension. C'est pas Mmh. simple. Ah De non, c'est que sûr. que le lecteur ou la lectrice ressente de la tension, romance ou pas romance, bon là on parle de romance, mais ça doit vraiment pas être simple parce que dans les livres, bah, on a tous lu des livres là où il y avait de la romance. Des fois, c'est cliché. Moi, je lève les yeux au ciel parce que je me dis: je sais que là, ils sont censés genre, un peu se prendre le bec et que ça va créer de la tension, mais c'est juste mal fait». Puis tu es comme: je suis Ouais, comme: «Ouais, ouais. non». Donc Mais cette subtilité, elle est pas simple honnêtement à avoir. je suis d'accord parce que là, je pense à le livre de Noël que j'ai lu, à Noël cette année, qui était dégueulasse, là. C'était un livre de romance, mais de Noël. Puis justement, comme tu dis, c'était tellement cliché, c'était tellement tiré par les cheveux pour que la romance marche puis que les péripéties, genre, ils fassent en sorte qu'ils se ramassent tout seuls. Et ouais, j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que tu raison que de trouver les bonnes situations pour que les personnages évoluent, ça doit être quand même complexe. Le roman de romance que tu avais je sais plus dans quel épisode tu en avais parlé, mais qui m'est resté en tête, je pense que si je dois tester de la romance, je commencerai par lui. C'est la fille qui a eu un coup de foudre en voyant un gars à travers la Ah, rue, ouais. puis qui, un an plus tard, elle se rend compte que, bah, sa meilleure amie Chum est de avec l'autre. cette Ouais, c'est personne-là. ouais, il était Ouais. bon lui. Mais ben, ouais, c'était plus c'est parce que c'était un livre de Noël entre guillemets, mais justement, c'était plus une romance qu'un livre de Noël, fait que Ouais. ça pourrait marcher. Oui, c'était bon. C'en était un bon. Et est-ce qu'il faut que la fin soit, euh, soit bonne dans le sens que les deux personnes que tu voulais qu'ils soient ensemble finissent ensemble ou c'est correct si la chicane pogne puis ça finit comme ça ou je sais pas trop là, mais au niveau de la fin, c'est moi une Hem, fin de romance, c'est que les deux ils sont ensemble puis c'est tout. Puis... ben, là, je te dirais, je pense à une romance,
Oui, c'était principalement une romance qui a mal terminé. Le livre finit pas comme Ils vécurent heureux, Mhm. mais c'était bon. Fait que je OK. pense pas que j'ai besoin d'une fin heureuse pour que ce soit une bonne romance. Parce que sinon, c'est facile à prévoir. Si tous les Mais je livres veux dire, sont une finissent romance, tu sais, ensemble, tantôt, puis... Adeline parlait de clichés. Je veux dire, toutes les romances vont être clichés. Ça dépend jusqu'à quel point tu tombes dans le OK. cliché. Fait que quand tu rentres dans un livre de romance, il faut que tu t'y attendes. Il Oui, tu le sais, ouais. faut pas que tu penses que ça va être révolutionnaire, là. Tu le sais que c'est cliché, tu le sais un moment donné, ils vont se chicaner, tu sais qu'ils vont revenir ensemble, tu sais qu'ils vont finir ensemble, tu sais. Il Ouais. faut que tu l'acceptes, mais c'est l'histoire autour, justement, qui va amener quelque chose de différent. Ouais, ben ça peut être comme les livres de Epic Fantasy, là, ou de juste de fantasy. Tu sais qu'ils vont aller sauver Mhm. un peuple, là, tu sais qu'ils vont... ils devraient pas tous mourir, là. Ils devraient sauver du monde, puis c'est ça, là, tu sais. Fait que Exact. ça, Tu tu sais qu'il y joues a un personnage là-dedans. principal qui va être plus fort que tout le monde, puis qu'il mourra C'est vrai jamais. que chaque genre a leur cliché qu'il faut qu'ils respectent en quelque sorte. Puis là, c'est Bien jusqu'à où sûr. tu vas le respecter, puis Mhm. c'est vrai. Après, je suppose que tu dois avoir des twists créatifs ou certaines choses étonnantes qui sont aussi agréables à lire. Puis des fois, juste des choses classiques et clichés bien faites, c'est aussi, je suppose, très agréable aussi à lire. Oh oui, c'est sûr. Tu sais, comme le livre que tu as lu, toi, dernièrement, tu disais que c'était une recette qui était vraiment très connue, mais qui avait été super bien faite, fait que c'était bon quand même. C'est ça, ouais, c'était à ce livre-là que je pensais, ouais, effectivement. Mhm. Fait que ouais, faut que tu Est-ce que tombes sur tu les bonnes romances. Ouais. Je vais te poser une question, mais je pense que je connais la réponse. Est-ce que tu as déjà essayé la version narrée, audiobook des romances? Non, on dirait que ça m'attirerait pas, je pense. On dirait que ça ferait en sorte que le livre serait moins bon. Ah, Ah ouais. intéressant. Si c'est narré d'une façon un petit peu mielleuse ou je sais pas, séductrice, je Parce lis que pas comme ça dans ma tête, tu sais. je pose la question parce que justement, encore une fois sur TikTok ou ailleurs, Mhm. c'est justement sur TikTok, je suis une fille qui est voice, elle prête sa Voice voix. actor. Ouais. Voice actor, c'est ça, elle prête sa voix et elle est vraiment spécialisée dans la narration de livres. Et elle a vraiment une voix magnifique, elle a une voix radio qui est incroyable. Et en fait, progressivement dans sa carrière, elle s'est quand même très tournée sur le romanticisme, sur le smut. Mhm. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'elle lit le script, elle lit les livres on the spot, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de prélecture du livre. Et OK. des fois, vu qu'elle se filme, elle coupe parce qu'elle rigole elle-même de la Ouais. scène. Ben oui. Mais c'est que souvent, voilà, c'est narré avec, voilà, la voix basse, tu vois le type de voix T'as Ouais. pas comme le tu dis, choix, un j'ai peu voix l'impression d'avoir ce séductrice. ton-là, là. Ou c'est ça, tu vois? Ouais, C'est mais pas c'est c'est ça, pas une voix ben de crécelle qui va te non, lire ton livre, quoi. c'est ça, ça va tout de suite tomber plus séducteur. Je te chuchote Ouais. dans l'oreille. Je pense vraiment pas que j'aimerais ça. Puis tu sais, des fois, c'est genre, «Ah, puis il a, j'ai pas le mot exact en français, mais tu sais, genre grrr comme ça. Puis apparemment, les acteurs font ça quand ils Pour le lisent bruit. ou dans leur intonation ou dans Ah! c'est très subjectif apparemment, subjectif, suggéré. Tu comprends ce qui se passe, mettons. OK. Ouais. Ah ouais. Fait que tu tombes un petit peu plus dans la porno auditive. L'érotisme, on va dire ça comme OK. on va dire ça comme ça. Mais ça aussi, ça doit enfin, c'est un vrai travail, hein, la narration, Ah enfin oui. les voice actors, quoi. Ah, c'est sûr. Ah oui. Et puis c'est long, là, lire un livre. Crime, oui, c'est ça que je me disais l'autre fois. Ça doit être long, là, enregistrer juste un livre. Ouais. Wow. Ah non, tu dois être Sûrement que brûlé, là. tu reprends des takes aussi, des fois. Tu Ouais, fais pas ouais, ça c'est one sûr. shot. Wow. C'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres choses à mentionner sur la romance en général? Ouais, moi, j'aimerais juste savoir, toi, Elodie, si tu vas en lire une, autre que à Cotard, un Si jour. tu m'en... Ouais, je pense que je vais lire une de tes recommandations. Peut-être cet été, justement. Je Oh, sais pas. bonne idée, ça. Ça Juste pour arrive voir vite, hein, ça fais donne. attention à ce que tu dis, on a enregistré, hein. Ah oui, je suis pas fermé à l'idée. Non, ça peut être intéressant aussi d'explorer d'autres genres. Fait que, ben oui, pourquoi pas. Est-ce que toi, Dédé, si tu te promènes au parc, puis tu vois un gars tout seul avec comme book lover en Mhm. train de lire au parc, tu te dis quoi? Pour de vrai, je pense que je me dis, ah ouais, drôle de choix pour un gars. Il a fait un échange avec sa blonde. C'est ça qui s'est Ouais, passé. mais
je pense que ce serait ma première réaction, puis après ça, je serais comme nice. Good for you, ouais, non, mais c'est Bon goût, tu sais. non, c'est bien aussi de voir de la diversité, dans les mêmes, hommes et femmes, hein, mais Mhm. non, c'est intéressant quand même. Mhm. C'est vrai que c'est pas commun, mais c'est bien. Moi, je suis, admirative, elle dit, de ta volonté à tout tester, tout lire. Ben ouais, ben non, mais Ouais. ça me... Je pense pas que je vais tu sais, aimer ça comme je peux aimer d'autres genres, mais je veux dire au moins pour dire que j'ai lu à peu près, puis ça ressemblait à quoi. Ben, c'est ça. Il faut que tu goûtes avant de dire que t'aimes pas ça. Ben c'est ça. Donc ouais, je serais curieux de voir à quoi ça peut ressembler. Un livre au complet que là-dessus Ouais. Mais sans dans le côté celui-là, fantastique. dans Book Lovers, il y a un peu de spice. Comme, je Bon. dirais, 2 piments sur 5. Mais ça dépend de ta définition des piments. C'est quoi du spice, puis c'est quoi du spice? Parce qu'on Mais on mettons, accepte tous un degré de spice comme on voit dans les films, et on va pas dire que c'est nécessairement du spice. ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Parce plus que tu intime me quand doutes, c'est une romance, donc tu te doutes qu'au bout d'un moment, ça va devenir intime leur histoire, mais est-ce que ça, c'est considéré du spice, ou est-ce que c'est la manière dont c'est dit? Est-ce que c'est la manière dont c'est fait? Est-ce que c'est ce qu'ils font? Hmm. C'est quoi qui fait ben, du tu sais, spice, du spice? des fois, c'est, je veux dire, des fois, c'est off-screen. Des fois, c'est, Aussi, tu oui. fermes la porte de la chambre et Mhm. tu le sais qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas écrit. Là, ça, c'est Ouais. zéro spice. Quand tu rentres un petit peu dans la chambre, puis là, ça coupe pendant, Tu rentres un petit peu, au tu veux juste début de mettre la ta scène, tête là, dans le oui, cadre de mettons porte. que tu Tu vois les regardes. débuts, puis que ça coupe, c'est un piment de spice. Si ça continue pendant, ça va monter en Deux piments. Mais ouais, t'as raison, ça doit être aussi propre à chacun, ça aussi, là. Mais mettons, à Ouais. Kotor, le 5e, combien de piments tu mettrais à celui-là? Ben là, déjà, niveau cliché, on est cliché. Je dirais quand même, sur 5, je mettrais quand même un bon 4 et demi. Ouais, Ah Parce 4 ouais. que piments. j'ai pas de ouais, j'ai pas Juste de pour une scène comparaison. en particulier. Ouais, parce que c'est des scènes très, très explicites. C'est pas suggéré, c'est pas érotique. C'est comme tu disais, c'est dead pornographique là, des fois les scènes. T'es Hem, là tout le long de l'action, fait que ouais, c'est ouais, spice c'est C'est aussi. ça. du YA, ça, Puis là. Hein? puis C'est c'est du... pas ils sont Mais pas non, même vanilla pas. dans ce qu'ils font. Ouais. Ouais. Ils sont pas ils aiment, pimenter le piment. Mais ouais, je dirais un bon Ouais. 4. Mais je suis certaine par contre qu'il existe, «pire» entre guillemets. Oui, oh non, Ouais. non, ça c'est sûr, sûr. À Kotor, c'est pas le pire qu'il y a dans Ouais, le ouais, je marché. pense que Mais toi, elle dit, pour t'as le lu... piment, c'est un piment Hmm. soft, on va dire. Excuse-moi, vas-y. Ouais. Je voulais demander à Eldy, lui, son niveau de piment pour le 2e livre de Akotor. Ben, j'ai pas vraiment de comparaison. Mais je veux dire, ton Un ressenti sur 5 piments. Ouais. Est-ce que c'était Je too mettrais much, deux. trop? Là. Je suis d'accord avec Ben, 2. 2, ouais. non, je pense pas que c'est trop, considérant ce genre-là. Je veux dire, quand tu lis ça, tu t'attends à en avoir. Fait que je pense pas que c'était trop. Mais du coup, Euh, Dédé, vu qu'elle dit met 2 sur le tome 2 de ACOTAR, puis toi, tu mets 2 à Book Lover, est-ce qu'on est sur le même 2? ouais. Oui, OK. oui, c'est semblable quand même, parce qu'il y a des scènes quand même coquines là, dans Akotor, le 2e. Oui, puis ça peut être semblable à ce qui se passe aussi dans Book Lovers. Fait que, ouais, oui, c'est un bon rating, 2 piments. Mais tu vois, ça, c'est les Bon. Est-ce scènes qu'il a le moins aimé dans le livre. Fait que peut-être que Book Lovers va moins aimer ça à cause des piments. Ouais. mais c'est Ouais. c'est intéressant parce que moi, j'ai beaucoup trop de questions maintenant. Elle dit pour toi, c'est quoi qui fait que tu aimes moins ces scènes? C'est parce que est-ce que ça te gêne? Ou est-ce que ça Ben, t'intéresse pas? ben, ça m'intéresse pas, je pense. J'aime mieux voir l'action Get a avancer, room. Ouais, je sais pas. Non. Pour toi, ça contribue pas Non, ça à me... des choses essentielles? Ouais, non, c'est ça. Ça fait pas avancer quoi, pas vraiment, là. C'est plus vraiment un bonus pour les gens qui aiment ça. Mais ça fait pas Mhm. avancer l'histoire, pis tu sais, je sais pas. Ça freine un peu le truc. Genre. Mais ça fait avancer la relation entre les deux personnages. Ouais, c'est vrai que ça peut servir à ça, mais... Je sais pas, Parce que faudrait que j'expérimente.
plus. On parlait de est-ce que les auteurs écrivent du romantasy parce que ça se vend, enfin, tu sais, bon, bref, ce cercle vicieux-là. Au début, à Cotard, le 1, il était très. Je veux dire, il n'y avait pas de spice, Ah non, peut-être non. 2-3 bisous, bon, je veux dire, des trucs tout à fait classiques. Ça va quand même crescendo dans la série. Est-ce que vous pensez que c'était voulu? Genre, elle avait vraiment planifié ça? Ou est-ce que l'autrice s'est rendue compte que hey, ça se vendait bien, ce genre de livre, donc je vais de plus en plus l'intégrer dans mes romans à moi? Moi, j'ai peut-être l'impression que c'est en voyant son public qui lisait les livres. Peut-être qu'au début, elle s'enlignait plus pour du young adult, Ah, puis elle s'est peut-être. rendue compte que c'était plus des femmes vingtaine, trentaine, quarantaine qui lisaient ça. Fait qu'elle s'est dit, bon, pourquoi pas intégrer ce qu'elle aime lire, qui est déjà Mhm. connu, étant du smut. Ouais. Ou elle en a peut-être mis un petit peu, puis elle a attendu de voir la réaction. Puis si les gens ont vraiment trippé sur ça, ben là, elle a ouvert la porte, puis elle a fait OK, Peut-être. je peux maintenant en mettre comme je veux. Tu sais. Mhm. C'est peut-être juste une façon de voir comment. Peut-être qu'elle voulait pas se faire catégoriser comme étant. C'est ça, un livre juste de smut, tu sais. Fait qu'elle a peut-être essayé d'en mettre un petit peu. Ça a bien fonctionné. Puis là, pour ben, les lectrices, les lecteurs qui ont continué dans la série, ben là, elle en a mis plus tard, tu sais. Je pense que c'est parce qu'elle a vu que ça fonctionnait bien puis que les gens aimaient ça. Qu'elle s'est dit, je Probablement. peux finalement le faire. Mhm. Moi, je me demande, les autrices qui écrivent tout ça, à quel point c'est inspiré de De faits leur. réels ou de leur propre fantasme, ou est-ce que c'est complètement Ben, c'est sûr que ça imaginé? vient quelque part de personnel, là. Tu peux pas écrire quelque chose d'inventé à 100%, j'ai l'impression. Ça part toujours de quelque Je suppose part. que tu peux, mais c'est juste que c'est moins reliable, Ouais. Mhm. je suppose. Mais oui, tu peux écrire quelque chose que tu n'as jamais vécu, là. Mais oui, c'est une bonne question. Parce que moi, je me mets à la place de quelqu'un qui va écrire du smut, puis je serais gênée, genre, de que les gens y pensent. Ta caméra est d'accord avec toi, Je sais pas ce qui serait visiblement. passé là-dessus. Mais je serais gênée que les gens se disent: «Ah ouais, elle aime ça de même». Je sais pas. Genre, Ouais. Ah, c'est vrai que c'est comme une porte dans ton intimité quand t'écris ça, là. Mhm. Parce que ça part de quelque part. Fait que c'est sûr, là. Oui, oui. C'est sûr qu'il va y avoir une base de vécu, mais là-dessus, t'ajoutes, puis Ouais. ouais, mais t'extrapoles. tu sais, c'est comme les livres, c'est moi qui les avais, puis je te les ai prêtés, Dédé. Mhm. Tu sais, quand moi j'avais lu le 5 avant que tu le lises, puis je te le prête. Puis après, j'étais comme, est-ce qu'il faut que j'y demande, bon, as-tu aimé le livre? Parce que, genre, t'as aimé le livre pour son histoire, mais t'es comme, imagine, elle me répond non. C'est comme, ah non, c'est too much. Mais, ah oui, j'ai adoré ça, mais c'était pas assez intense. Je suis comme, est-ce que je pose la question? C'est C'est juste révélateur prendre en aussi. silence, genre. Non, mais c'est ça, c'est quand même aussi révélateur sur, Ouais, c'est entre Sur ça. l'autre guillemets, ce que personne. Ouais, c'est t'aimes. ça. Ouais. Si tu dis que le 5, c'est le meilleur livre que tu as lu de ta vie, Mais là, je veux dire, il y a t'en- pas juste du smut non plus dans la Cotard. Non, 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 mais y a pas ça que ça, écarte non. pas. Tu sais pas qu'est-ce que t'as aimé le plus. Tu sais. Ouais, en tout Fait cas. que bref. Si je dis que j'ai pas aimé ça, ça veut pas dire que j'aime pas le smut qu'il y a dans le livre. Peut-être c'est ça que je fais dans ma... Mais c'est ça. Je trouve que de dire j'aime un livre ou pas basé juste sur le smut, ça n'a pas rapport. Ouais. Non, c'est sûr. C'est vrai. Fait que bref. Est-ce qu'on a d'autres choses à mentionner pour cet Ben non. épisode sur la romance? Donc, explorez si jamais vous en avez pas lu encore. Prenez les recommandations de Dédé. Oui, pour la Saint-Valentin, là, c'est le moment parfait. Ouais, c'est ça. Sinon, moi, je recommande toujours la facture amoureuse de Pierre-Yves McSween pour Oh la mon Dieu. Saint-Valentin. C'est toujours intéressant de comment structurer les deals avec son couple. Puis sinon, ben c'est tout. OK. Ben, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Et puis sinon, on se dit à un prochain épisode du podcast Un dernier chapitre. Salut!